Chers collègues, en complément de mon email de début janvier, j'ai souhaité par cette vidéo vous réitérer mes vœux de très bonne année 2018 et en profiter pour balayer avec vous quels seront les enjeux collectifs de cette nouvelle année en séparant d'un côté les enjeux liés à nos métiers de base que sont la formation, la recherche, le transfert et la valorisation et les enjeux liés à notre projet stratégique. Sur le plan de la formation, nous avons été évalués en fin d'année par la commission des titres d'ingénieur. Les premiers retours de la CTI sont très bons. Ils viennent récompenser les efforts qui ont été faits par vous pour moderniser et restructurer la formation. Nous devons maintenant nous focaliser sur des questions de pédagogie, d'accompagnement des étudiants et d'évaluation des compétences, qui sont des questions importantes et aussi des questions d'actualité. Cela ne concerne pas seulement nos formations d'ingénieurs, mais bien toutes nos formations, du bac jusqu'au doctorat. Sur le plan de la recherche, nos laboratoires ont été évalués par le Haut Comité d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Et là encore, les premiers retours sont très positifs et soulignent le fort dynamisme de notre recherche. Les mécanismes qui ont été mis en place pour l'accompagnement au montage de projets de recherche en France et à l'international commencent à porter leurs fruits. Nous devons encore progresser sur la mise en place de chaires, qui sont des engagements à long terme avec des industriels pour de la recherche partenariale, et sur une meilleure articulation de nos activités de recherche avec de nos activités de formation à tous les niveaux, et avec nos partenariats à l'international. En ce qui concerne le transfert et la valorisation, la structure de nos relations avec notre filiale AM Valor est maintenant bien en place. Nous devons encore travailler à une meilleure articulation de nos activités respectives afin de profiter au maximum de la puissance de l'ensemble. La récente entrée de la Caisse des dépôts et de consignation au capital d'AM Valor nous permet maintenant d'envisager, via un fonds spécifique, le soutien au développement de valeurs et d'entreprises sur la base de notre savoir-faire en termes de recherche. Le conseil d'administration de l'établissement a adopté en septembre dernier un projet consistant à transformer notre établissement en un véritable accélérateur de talent pour l'industrie du futur en suivant 3 axes stratégiques. À ce titre, je vous invite à regarder la vidéo de mon intervention au congrès de la Société des ingénieurs arts et métiers dans lequel je détaille ce projet. Le premier axe concerne le développement des relations avec l'industrie. Nous avons maintenant un panel très complet d'outils de partenariat avec le monde industriel, des modèles de chaires industrielles, des modèles de partenariat via les activités des étudiants, leurs stages, leurs projets, leurs contrats d'apprentissage, une filiale très active, un institut Carnot renouvelé, et un fonds permettant le mécénat. Il s'agit maintenant de faire connaître et de déployer ces outils et d'en profiter au maximum. Et je vous invite, vous tous, à vous impliquer dans ces relations. Le deuxième axe stratégique concerne le développement de nos relations avec les territoires. Sur le plan des relations académiques, notre commu principale de rattachement, ESAM, est maintenant une commu nationale et nous permet de fait que chaque campus puisse développer ses propres relations académiques, en particulier en s'impliquant dans les activités des regroupements locaux. Sur le plan des relations avec les collectivités territoriales, le très grand nombre de projets portés par les campus en relation très étroite avec ces collectivités est un marqueur d'avancée significative. Ces projets concernent très souvent des questions d'amélioration ou de rénovation des bâtiments. Ils intègrent souvent un très fort cofinancement de la part de régions ou des agglomérations. Ils nous permettront d'assurer l'entretien et la valorisation d'un patrimoine immobilier qui nous est cher. Nous devons nous saisir collectivement de la responsabilité, de la recherche, des cofinancements qui seront indispensables à la réalisation des opérations. La question des territoires intègre aussi celle de l'international. Nous démarrons l'année 2018 avec 3 projets d'envergure pour notre établissement. Le premier concerne l'installation de l'université Texas AM sur le campus d'Aix-en-Provence et le développement des activités de recherche associées dans le domaine du manufacturing. Le deuxième concerne le développement d'un institut franco-allemand pour l'industrie du futur en partenariat avec le Karlsruhe Institute of Technology, partenaire historique de l'établissement dans le domaine de la formation et de la recherche. Enfin, le troisième projet international, très structurant pour notre établissement, concerne l'ouverture à l'horizon 2020-2021 d'un 9e campus arts et métiers au Maroc. Ces 3 projets sont très importants pour nous. Ils marquent l'exposition très forte de notre établissement à l'international et je vous engage à tous participer dans la mesure de vos possibilités à la très bonne réalisation de ces projets. Le dernier axe stratégique de ce projet concerne la culture de l'établissement dont on voudrait qu'elle s'inspire d'une certaine culture de l'industrie du futur. Cela concerne d'abord notre organisation interne et nos modes de fonctionnement.
En 2018, nous devrons particulièrement consolider la politique de voyage et de déplacement, indispensable à la bonne dynamique nationale de l'établissement, les processus de scolarité, fondamentaux pour l'accompagnement et l'orientation de nos étudiants, les nouvelles normes de gestion budgétaire et comptable qui doivent faire l'objet d'une appropriation par l'ensemble des acteurs qui participent au processus de recettes et de dépenses de l'établissement. La mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire au bénéfice des fonctionnaires, le RIFSEP, et la mise en œuvre du nouveau cadre de gestion au bénéfice des personnels contractuels. Afin d'intégrer pleinement les fonctions support dans la stratégie de l'établissement, un plan d'action pluriannuel va être lancé en 2018 pour progresser dans la simplification et l'optimisation de nos ressources. Ce plan d'action est primordial pour nous permettre de continuer à investir sur notre capital humain et à préserver nos savoir-faire. Un aspect fondamental de l'esprit industriel du futur est le développement et la construction d'un collectif humain très fort. Cela passe pour moi par une participation active de tous au projet d'établissement, ce qui amènera naturellement à une amélioration des conditions de vie et des conditions de travail dans l'établissement. Cela passe aussi par un rétablissement et une dynamisation des relations avec les anciens élèves de l'école. Je m'y suis déjà attaché depuis ma nomination à la tête de l'établissement et aussi depuis le renouvellement de la présidence de la Société des ingénieurs arts et métiers. Enfin, cela passe par le développement de nouveaux modes de relations avec les étudiants, des relations sans doute beaucoup plus partenariales qu'elles ne le sont actuellement, afin de créer un ensemble complet, un collectif humain complet au service de l'établissement, au service de son développement. Je vous invite donc tous à vous impliquer très fortement dans ce projet d'établissement, quelle que soit votre activité, quelle que soit votre compétence, et je vous remercie d'avance pour votre investissement. Très bonne année 2018 à vous tous.